Bonjour, bienvenue sur la page d'Alenam Sirius. Je reviens vers vous pour la guidance en cancer, signe d'eau, bien sûr, géré par la Lune. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les cancers? J'espère que vous allez bien. Pour ce mois de juin, qui arrive là, ça y est, nous y sommes dans quelques jours. Alors, j'espère que vous avez passé quand même un bon mois de mai, ami cancer. Et j'avais envie un petit peu de changer, de regarder un petit peu avec vous ce que les breloques ont à nous dire pour commencer la guidance. Alors j'espère que chez vous il fait beau. Vous avez un petit peu profité là, d'être sorti, d'avoir pris un bol d'air frais, ami cancer. Allez, c'est parti. On va regarder ensemble ce que les breloques ont à nous dire pour ce mois de juin, les cancers. Alors, je vois pas ce que c'est. Alors, on vous dit peut-être que vous avez besoin d'aller un petit peu faire du sport, peut-être. Étant donné que je vois quelque chose qui glisse, on est sur des skis, peut-être qu'il y a quelque chose de rapide aussi qui peut arriver. On va voir. Hop là. On vous parle du soleil. Ah, ça c'est positif. Nous avons le soleil. Alors, nous avons quoi? Nous avons... Alors, c'est un oiseau. Oui, un oiseau. Alors, l'oiseau qui est porteur de messages. Peut-être que vous attendez des messages, des courriers. Et qu'est-ce que nous avons? Une feuille. Alors, une feuille. Je ne sais pas pour vous ce que ça peut signifier. Peut-être que pour vous, ça a une signification, la feuille. Et nous avons alors, mettre dans ce sens pour que vous y voyez mieux, c'est un papillon. Ouais, c'est un papillon. Oui. Un papillon qui signifie la liberté. Les papillons. Les papillons. C'est sympa ça, les papillons. En tout cas, on a quand même pas mal de choses, amis cancer. Alors, je cherche mon petit livre que je voulais justement. Hop là, voilà, les messages d'âme pour nous dire un petit peu ce que cela annonce pour les cancers. Allez, parti. Ah, pour les cancers, je pense que vous y voyez bien. Ta vibration est une décision. Tu peux influencer ton humeur, tes émotions et tes pensées, ce à quoi tu es prête. Attention, Alors, ce à quoi tu es prête, attention, influence ta vibration, c'est simple. Donc, tout dépend en fait de votre perception, j'ai l'impression, et de votre vibration. Alors, on va voir un petit peu ce que cela nous indique par rapport, hop là, carte des portes de l'intuition. Allez, c'est parti. Pour les cancers signes d'eau gérés par la Lune. Cancer signe d'eau géré par la Lune. Qu'est-ce que nous avons? Alors aujourd'hui chez nous, je pense qu'on va avoir de la pluie. On vous parle de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Ah, peut-être qu'il y a des choses que vous devez exprimer, mais on vous dit peut-être de les exprimer d'une manière autre que... Alors on va voir ce que cela nous dit. Au niveau des portes de l'intuition, la parole. Comment pouvez-vous attendre des autres ou de la vie
qui soit bon et généreux avec vous si vous ne vous traitez pas avec bienveillance. L'obtention de ce que vous désirez va totalement dépendre de votre attitude personnelle. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais au niveau des messages là. Rappelez-vous que lorsque vous vous critiquez, vous parlez négativement de ce que vous redoutez le plus. Cela a tendance à produire des effets. Soyez réellement attentif à vos paroles et à la manière dont vous parlez de vous. Plus d'amour et de respect dans votre langage optimise tout ce que vous avez déjà mis en place. Pour enchanter votre réalité, soyez plus conscient des lois de la vie. Alors, on vous dit de parler de vous avec brillance, hein, c'est-à-dire de parler de vous pas négativement, hein, d'avoir aussi un état positif hein, sur votre vie, hein, en fait, ami Cancer, de vous complimenter, d'être fier de vous-même, euh, de, de ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que vous voulez d'autres choses et que du coup ça peut vous énerver, mais ce qu'on vous dit là, c'est de vous impliquer d'une manière différente envers vous-même. Soyez bienveillant à votre égard. Ça, c'est très important dans les cartes les portes de l'intuition, pardon, les oracles de Vanessa Mikelzerek. Donc, alors, on va regarder donc les oracles, parce que là, j'ai pas choisi en fait. Hein, je prends, voilà, hein, ce qu'on me dit de prendre. Donc, les oracles du quotidien. Qu'est-ce qu'on vous dit concernant les oracles du quotidien, s'il vous plaît, pour les cancers? Ah, alors pour certains cancers, on vous dit préparez-vous à déménager. Je dis bien, c'est une guidance générale, ça peut concerner certains cancers et pas d'autres. Si ça ne vous concerne pas, vous pouvez balayer évidemment la vidéo, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Donc on vous parle, l'achat d'une maison est à prévoir, une occasion intéressante s'offre à vous. Vous pensiez vendre, bon, peut-être vous poser des questions. C'est le bon moment pour installer une pancarte devant votre demeure. Vous avez envie de changer d'air, de décor. Allez-y, faites des recherches, car l'appartement de vos rêves va bientôt se libérer. Il faudra être prêt. Réorganisation ou déménagement à votre travail. Alors, il y a des choses qui bougent hein, pour les cancers. C'est ce que l'on nous dit. Hein. Est-ce qu'on pourrait avoir justement notre oracle, notre message? Les oracles du quotidien de Marilène Colombe. Coulombe. Alors, on vous dit que votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus vous donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marchez dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Alors voilà les cartes conseils qu'on pourrait vous donner, hein, amis Cancer. Peut-être qu'il y a des décisions à prendre hein, pour certains, des déménagements, voilà, on parle que ça bouge pour vous les cancers. Peut-être par rapport au travail, peut-être que y en a certains qui vont faire autrement au niveau du travail, hein, on vous dit. Hein. Peut-être des déménagements tout court, hein, vous en avez marre de l'endroit où vous êtes, vous avez envie d'un endroit plus calme, plus apaisant, parce que peut-être que vous faites des métiers qui sont en lien avec la parole et que cela nécessite aussi d'avoir du calme et une ambiance sereine auprès de vous, autour de vous. Donc les cancers, amis cancers, qu'est-ce que l'on peut nous dire? Alors, message de vie d'Isabelle Cerf. Est-ce que nous avons un petit message, s'il vous plaît, pour les cancers? Message de vie pour les cancers. Alors, bien sûr que nous avons Jupiter aussi, qui est là pour aider les signes aussi d'eau. Alors, on vous parle d'un projet créatif. On vous dit de visualiser.
Donc certainement, vous êtes en train de réfléchir à un projet créatif. Cela vous demande peut-être du calme. Peut-être que vous avez envie justement, de faire ce projet créatif, dans un autre lieu, quel qu'il soit, hein. Bien sûr, projet créatif, c'est pas que de la peinture, hein, c'est pas que de l'art, c'est, beaucoup, un ensemble de choses, hein. Un projet créatif, ça peut être tout et n'importe quoi, du moment que cela vous plaît à vous. Voilà. Donc ce qu'on vous dit, c'est que vous allez, être invité peut-être à sortir de l'endroit où vous êtes, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous parle peut-être de déménagement, à sortir de votre cadre, hein, de votre zone de confort. Vous êtes peut-être invité à, créer quelque chose par vous-même, hein. Donc c'est ce qu'on vous dit. Peut-être que ça nécessite aussi, heu, voilà, de la communication aussi avec certaines personnes. Hem, alors on vous dit que, il n'est pas nécessaire peut-être heu, d'être tout seul peut-être pour ce projet créatif. Peut-être que vous allez vous associer, hein. Hem, peut-être que ça fait un moment que vous y pensez, ami Cancer, à, vous coller sur un projet et que, comme je vous disais, vous aviez des décisions à prendre. Vous êtes peut-être encore toujours dans ces décisions en fait. Alors peut-être que vous dites que c'est pas possible de faire ce projet, peut-être que ça fait longtemps que vous souhaitez faire ce projet, mais que vous donniez pas la peine parce que vous aviez pas la force peut-être de le faire, vous aviez pas peut-être, l'envie, je dirais, nécessaire de le faire. Alors on vous demande bien sûr, de vous concentrer parce que vous êtes capable de faire ce projet créatif, hein. De toute manière, voilà, on vous dit que vous êtes capable de le faire. Bon, peut-être trop de choses autour, nécessité d'avoir, un peu de calme pour pouvoir justement, apaiser votre mental puisqu'on vous dit d'apaiser votre mental, de faire une pause pour y réfléchir certainement et de réfléchir à ce que vous souhaitez réellement faire. En tout cas, on peut parler, oui, d'association, on peut parler de quelque chose en plus dans votre vie. On ça peut parler aussi, d'une invitation à pouvoir, faire quelque chose tout seul, vous installer tout seul, donc il y a quand même, pas mal voilà et cela vous demande donc, une organisation. Je ne sais pas si vous voyez la carte, oui. Une organisation, ça demande de s'organiser de manière différente probablement, puisqu'on vous parle vraiment de quelque chose à organiser, à structurer, à stabiliser. Alors, peut-être que par rapport à ce projet créatif, vous avez du mal effectivement à vous organiser et à poser les graines. Vous êtes un peu de partout et c'est pour ça qu'on vous demande là, de faire une pause pour calmer votre mental et puis pour surtout entendre, les messages et vos vibrations, vers quoi en fait plutôt vos vibrations vous mènent, votre intuition, hein, selon vos envies, hein. Alors vous avez peut-être envie justement, de vous dégager de certaines choses pour créer autre chose, hein. Peut-être que vous avez fait le tour de quelque chose, je dirais, hein, ami Cancer et que là aujourd'hui, vous aurez envie de tourner une page sur un de vos projets, qui était jusqu'alors aujourd'hui comme ça et que vous avez envie de faire différemment. Donc vous allez de l'avant, vous allez, concrétiser, mais ça demande de l'organisation, concrétiser des ce qui est important en fait pour vous. Vous allez vous écouter aujourd'hui, et vous allez, mmh et vous allez vous écouter justement pour pouvoir, mettre en place ce projet. Alors, il se peut que, jusqu'à aujourd'hui, je dis bien jusqu'à aujourd'hui, vous sentiez pas la capacité, vous étiez un peu dans l'auto-sabotage et que vous êtes en train de vous éloigner de ça, hein, parce que, c'est important pour vous, hem, d'y aller. Donc vous allez vous poser peut-être des questions en vous demandant: «Mais c'est quoi qui a bloqué jusqu'à aujourd'hui?» hein. C'est pour ça qu'on vous demande de faire une pause. Et c'est quoi qui bloque peut-être dans, ce que je souhaiterais faire? Donc vous allez vous poser des questions, des vraies questions, des questions, au plus profond de vous. En plus, nous avons Neptune, hein, Neptune qui est rentré justement, dans les signes, hem, des signes d'eau, pardon, et qui, aussi va triturer un petit peu, au plus profond de soi, ce qui est bon et ce qui est pas bon. Tout ce qui a été illusoire, tout ce qui est, illusoire ou tout ce qui a été idéalisé pour justement,
élaguer, on va dire, couper tout ça pour pouvoir faire ressortir ce qui est vraiment ce que vous aimez ou ce que vous souhaitez faire. Et ce qui est surtout, envisageable de faire pour vous et réaliste. Donc, du coup, il y a des choses qui se, modifient. Vous voyez? Parce qu'on vous parle de choix, hein. Vous voyez? Regardez, vous avez des choix à faire, donc on vous demande, d'écouter votre intuition, hein. Donc, des choix à faire, bon, ben, oui, hein, on est sur des choix, c'est ce que je vous expliquais, tout à l'heure. Et c'est pour ça que peut-être, on vous parle de cet oiseau, hein, qui, vous voyez l'oiseau? Voilà, qui a envie de se libérer comme le papillon et on vous dit, le soleil est là, vous allez voir la clarté et que peut-être, puisqu'on est sur du soleil là, ouais, vous allez voir la clarté va arriver vers vous et vous irez vers votre abondance, hein, de toute façon donc. Vous êtes dans une énergie de choix, ce choix est important, il est déterminant, hein, dans votre vie professionnelle. On vous dit, hein, vous êtes comme si vous étiez, parce que vous voyez, on a une flèche en haut, en bas, dans un carrefour de vie, oui, c'est ça, dans un carrefour de vie. C'est une décision importante au niveau professionnel, et peut-être que vous n'arrivez pas encore à le prendre. Alors, vous allez peut-être demander conseil, c'est pour ça qu'on vous demande de poser votre, mental. Vous allez peut-être demander conseil à des gens autour, sincères, bien sûr, hem, mais dans la réalité, c'est vous qui allez prendre cette décision parce que c'est un choix qui vous appartient, même si vous allez poser des questions autour. Alors peut-être qu'il est effectivement, heu, visible que vous avez des choix à faire dans le travail entre tel lieu ou tel endroit, hein, et que, ça nécessite un changement, une comment dire? De sortir de votre zone de confort, hein, hem, de quitter peut-être, cette phase de stagnation où vous êtes entre les 2, hein. Peut-être que vous avez deux trois heu, comment dire? Pas métier, mais que vous faites deux trois choses aussi qui, et que c'est trop pour vous et que ça vous demande peut-être de choisir, hein, pour, aller vers quelque chose de nouveau. Alors c'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter à vous-même, hein, donc de poser votre mental, d'aller, vous, balader, d'aller vous poser, d'aller faire des choses différentes pour pouvoir justement, comment dire? Prendre la bonne décision en fait, hein. Voilà ce que l'on vous dit. Bon, alors, est-ce que nous avons un autre message, s'il vous plaît, de mission de vie d'Isabelle Serre? Ouh, on vous dit que vous êtes un ange terrestre et que vous, bien sûr, vous avez le libre arbitre, hein, pour choisir, ce que, vous devez, faire, hein, en fait, hein. Donc, alors ça nécessite encore une fois, heu, de vous poser les bonnes questions. Ça vous demande des efforts. Ça fait un moment que vous êtes dans une phase où, heu, vous ne savez pas et que, ça vous demande quand même un effort, de vous poser justement. Peut-être que vous ne le faites pas de vous poser et là on vous demande de vous poser pour réellement en fait réfléchir à tout ça. Alors, bien sûr, on vous dit: «Vous êtes un ange terrestre, vous êtes, très éveillé, hein, vous avez cette clarté, l'intuition en vous, ami Cancer, hein, et que c'est important d'aller regarder en soi, hein». Alors, bien sûr aussi que, heu, vous recevez certainement des informations, c'est pour ça qu'on vous demande de vous apaiser, hein. Vous recevez des informations venues du divin et on vous demande de les écouter là, actuellement. Donc faites une pause. Écoutez ces messages, vous avez la capacité de les entendre parce que certainement votre ange vous parle aussi, hein, votre guide, hem, vous envoie des messages, hein. On vous demande de lâcher prise justement pour pouvoir entendre tout ça, hein. Votre guide, il est bien présent, on me le dit, il est bien présent à côté de vous et vous avez des moments où vous ne l'entendez plus
parce que trop de choses, trop de choses. Vous êtes peut-être surbooké, vous êtes, peut-être, je dirais, fatigué, hein, voilà. Cherchez le mot, fatigué et que, on vous dit de vous poser, hein, pour enfin, remettre vos idées en place. Alors, il se peut que, en tant que tel, ami Cancer, vous aidez beaucoup les autres, hein. Les Cancers, vous êtes dans la discussion, dans la parole, dans le soutien vers les autres et que ce soutien, à des moments, peut-être que, vous voulez vous poser, hein, et dire un petit peu «non» pour pouvoir vous recentrer, v en vous et c'est ce qu'on vous demande de faire, hein, les Cancers, hein. Alors votre connexion, elle est importante avec vos guides, avec, le divin, hein. Vous recevez beaucoup de messages, heu, mais on vous dit aussi que, c'est vous qui avez le choix, puisqu'on vous parle du libre arbitre encore une fois, hein. Sur cette carte-là, on vous parle du libre arbitre. Donc c'est vous qui avez cette, capacité à choisir, à écouter ce que vous voulez réellement. Donc a priori, c'est très important là pour ce mois de juin pour, les, cancers et on va regarder justement dans, alors les tarots des archanges. Alors je vais pas passer devant la caméra, je vais passer derrière, je vais juste tirer une carte là, concernant, hem, celle-ci, voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les cancers, signe d'eau, hein? Ça fait un petit moment que les cancers, heu, essaient de se recentrer pour pouvoir prendre des décisions. Ils ont envie de faire des choses importantes, qui leur tiennent à cœur depuis un certain temps. Ils n'ont pas eu le temps de se recentrer sur eux pour se projeter dans ce nouveau boulot ou cet nouveau projet créatif qu'ils souhaiteraient faire. Peut-être un autre boulot, hein, pour certains et que du coup, bah, ils ont besoin de se poser pour vraiment réfléchir, et préparer, justement le mois de juillet, et la rentrée, qui arrive, hein. Donc alors on vous parle de temps, hein, c'est une question de temps, hein, vous voyez? On vous parle de temps là, pour pouvoir prendre cette décision. Bon, bien sûr, la décision, elle est là, hein, mais c'est une question de temps, vous dit-on, pour prendre cette décision. Est-ce qu'on pourrait nous dire, éventuellement, parce que nous avons 2 plus 1, c'est ce qui fait 3, hein, puisque nous sommes sur du 12, et encore une fois, 2 plus 1, 3, nous sommes sur quand même, le chiffre de la création, hein. Nous sommes sur le chiffre en numérologie, bien sûr, je parlais du mouvement, hein. Hem Et quand même, c'est on vous dit que, le sablier, qui descend là comme ça, enfin, qui s'écoule, le temps pardon qui s'écoule, c'est assez rapide, je dirais, hein. Donc, on va voir ce que l'on nous dit là. Ouais, on vous demande, hein, voilà, alors, mince, j'ai perdu, ma carte, elle est partie où? Elle est là. Voilà, on vous demande d'être, sincère envers vous-même. D'être authentique et de voir réellement, en fait, au fond de vous, ce que vous avez envie, hein. C'est important. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe. Peut-être que là, aujourd'hui, vous n'avez plus envie de ce que vous faites et qu'il est temps, ami Cancer, de bouger. Alors peut-être aussi, heu, vous serez amené peut-être à sortir de votre zone de confort pour faire autre chose, et de lâcher, les gens qui sont, autour de vous, hein. Donc OK? Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais enlever, les cartes là, les oracles pardon, je vais les mettre un petit peu sur le côté et nous allons regarder donc le tarot des archanges de Dorine Virtue. Hop là, nous sommes déjà le 29 mai. Nous arrivons au mois de juin, vivement un petit peu là, heu, un peu de chaleur, hein, un peu de soleil aussi, ça ferait du bien au moral parce que bon, alors hier, il faisait super beau,
aujourd'hui, il fait super pas beau. Bon, ben voilà. Vous voyez, comme les énergies, elles oscillent, et elles nous, fatiguent énormément, hein. Même, moi, je suis fatiguée aussi puisque, je fais d'autres choses aussi à côté et que, bah, je voilà quoi, des fois j'ai pas «la foi», on va dire, entre guillemets, «l'envie» quoi, de, heu, de canaliser, hein, on va dire, hein. Donc là, moi je suis honnête, je le dis, hein, je fais pas un truc pour le faire absolument. Je fais parce que j'en ai envie, tout simplement. Donc on vous parle du 4, on vous parle de l'empereur, stabilité, efficacité. Prenez une situation en main, vous voyez? Des projets ambitieux. Donc on est vraiment sur, d'abord d'une, on vous demande de vous affirmer, hein. Les cancers, on vous demande de vous infirmer moi, de vous affirmer pour prendre votre place, hein, pour prendre les rênes de votre destin, hein. Il est temps pour vous d'être, le premier de file, hein, un leader, hein, voilà, hein, pour ceux qui ont le chemin de vie 1, hein, cancer, j'en sais rien qui, mais peut-être qu'il y en a parmi vous qui regardez. Il est temps pour vous d'être un leader, hein, d'aller devant, hein. Et de devenir un leader, hein, de bénéficier, justement, de ce succès qui va, être pour vous important. Alors, bien sûr, pour les cancers, la créativité est importante puisqu'on nous le dit depuis tout à l'heure, hein, dans le chiffre 3 en numérologie, comme je vous le dis. Il est temps de vous libérer de ce qui ne vous convient plus au niveau du travail, ami cancer, et de faire autre chose, hein. Donc ce que vous avez vraiment envie, hein. Voilà, donc vous allez vous imposer, vous allez être, donc c'est pour ça qu'on vous parle de parole, parce qu'on vous demande aussi, en tant qu'empereur, d'être diplomate et d'avoir, la parole, différente, hein. Alors vous allez avoir certainement des perceptions différentes et que, il y a des choses qui vont changer, de vous aux autres, hein, bien sûr, de vous aux autres, donc en interaction, pardon, avec les autres. Hem Vous n'allez pas vous limiter, parce que l'empereur, il ne se limite pas, vous avez tout en main pour faire ce dont vous avez envie, hein. Donc allez-y, parce que ce projet qui vous tient à cœur va vous mener réellement où vous souhaitez. Il suffit simplement, parce on est sur du 4, hein, il suffit de vous organiser, hein, et de laisser, ce qui ne vous apporte rien, un cancer, derrière vous, hein. Donc là, on est vraiment sur le travail, hein, ami cancer, donc on va regarder un petit peu, il y a vraiment des choix et des décisions à prendre. Il est fort possible que, vous puissiez déménager. Alors il y a quelque chose, hein, c'est ce que je vous disais, de rapide qui arrive vers vous. Alors je ne sais pas si vous voyez la carte? Oui, c'est la carte du cancer en plus, hein, du chariot, détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Voilà ce qui arrive vers vous. Alors, si vous étiez, bien sûr, là, actuellement, vous allez faire peut-être une pause, vous êtes en pause. Cette pause, ne vous inquiétez pas, elle est faite aussi pour vous permettre, justement, d'apaiser votre mental, de bien réfléchir à ce que vous souhaitez pour pouvoir foncer. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous de rapide. C'est pour ça que vous voyez, on a ce skieur qui glisse, hein. C'est la rapidité aussi des événements. Et vous avez aussi, donc ce chariot, qui vous amène, vers quelque chose d'autre, hein. Donc on va regarder. Le 7, c'est le chiffre de la foi, ami Cancer. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous? Une évolution de carrière, hop là, au niveau du travail, j'ai tout fait tomber, importante, hein, puisque nous sommes sur quelque chose de rapide qui arrive. Peut-être des propositions aussi pour certains, hein. Alors, vous êtes déterminé évidemment, hein, pour faire ce que vous voulez, malgré vos incertitudes, hein, mi-cancer, hein. Heu, il ne faut absolument, vous dit-on, pas ressentir cette peur. Vous êtes un empereur aujourd'hui, et vous êtes fier d'arriver à comment dire? À ce, schéma-là, hein, voilà. Vous avez, alors j'aime pas ce mot pouvoir, mais vous avez le faciès, on va dire, d'un empereur, hein, d'accord? C'est le roi, l'empereur, et donc vous avez tout ce qu'il faut en main
et avec, les talents que vous avez pour pouvoir construire et aller vers quelque chose. De toute façon, il y a quelque chose de nouveau qui arrive vers vous, quelque chose de rapide, et vous ne devez pas avoir peur, vous dit-on, ami Cancer. Vous allez faire un grand saut en avant puisque nous sommes sur du chariot, hein, et on vous dit, hein, bien sûr, parce que, surtout de bien garder les pieds sur terre et d'avoir, comment je pourrais dire? Ouh là là, j'allais tout faire tomber. D'être toujours en équilibre, hein, parce que bon, ça va nécessiter et c'est pour ça qu'on vous met peut-être en pause, de l'équilibre, pour faire ce que vous avez à faire, hein. Donc ami Cancer. Donc c'est quand même assez important, ce que je peux voir là. Vous sortez quand même de moments un peu particuliers. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? Est-ce que nous avons un autre message? Alors, on vous parle que, du coup, en étant, dans ce schéma-là, évidemment que vous allez changer, votre vie, probablement puisque, des opportunités s'annoncent pour vous et que, ça va être quand même un grand déploiement, hein, voilà. Et du coup, vous allez retrouver l'équilibre parce que c'est la justice divine. Si on vous a retenu, si on vous a freiné à des moments, parce que moi j'entends stagnation, si on vous a freiné, vous êtes battu jusqu'à aujourd'hui, pour retrouver cet équilibre, coûte que coûte. Et cet équilibre, vous allez l'obtenir parce que on vous dit, hein: «Battez-vous pour la justice et l'égalité». Heu, alors pour ceux qui sont en jugement, bien sûr, un jugement, procédure je parle, il y a quelque chose qui va arriver et qui va s'ajuster, hein, dans le sens où, ça sera de bon augure pour vous. Parce qu'il y a un rééquilibrage qui va se faire. Alors là, on parle de justice puisqu'on est sur, du 8, hein. Sachant que pour d'autres, il y a un rééquilibrage qui se fait, hein, dans votre vie, hein, et que du coup, ça va être très bien puisque vous attendez ça certainement depuis un certain temps, hein, vous êtes battu pour ça, hein. Donc ce rééquilibrage qui se fait, on vous dit: «C'est la justice divine». D'accord? Et vous allez prendre justement cette bonne décision, d'accord? Concernant, aussi, l'objectif que vous étiez mis, devant vous, c'est-à-dire au niveau du travail. Vous allez prendre la bonne décision, d'accord? Vous allez voir cette issue, l'issue favorable pour vous puisque vous allez vous réajuster par rapport aux choix que vous devez faire, OK? Hem, alors bien sûr que peut-être, bon, peut-être que vous êtes, dans une culpabilité, ou vous étiez peut-être dans une culpabilité, d'avoir fait un choix à un moment donné qui vous a amené sur une route qui est, la vôtre aujourd'hui. Or, les choses vont se réajuster, hein. Hem, voilà, parce que là, on vous dit, vous avez la capacité d'être, chef d'entreprise, un leader, un empereur dans ce que vous souhaitez, quelque chose qui arrive vite pour vous, d'accord? C'est le chariot et la justice, on vous dit, heu, vous prenez justement, ces, comment je pourrais dire ça? Ces décisions de manière juste et équitable, pour pouvoir avancer vers ce dont vous avez envie. Alors, il y a d'autres cas de figure où peut-être que, la justice aussi, est présente au niveau, terrienne et qu'un jugement sera peut-être en votre faveur si vous étiez dans un mouvement, heu, de procédure ou quoi que ce soit, il y a un rééquilibrage qui, va se faire. Bon, alors, est-ce que nous avons un autre message? Parce que quand même nous avons 3 lames majeures. Alors Alors, voyez, regardez, on vous parle du 8 de Raphaël. Le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Donc on est là-dedans, hein, le 8 de Raphaël, c'est quand même une belle carte le 8, hein, puisqu'on est, heu, on est sur du 8, hein, donc on est sur quand même une carte d'abondance. On n'est pas sur du 5 pour l'instant, on est sur du 8. Donc ce que vous souhaitez, c'est quand même, quelque chose de meilleur pour vous, hein, et on vous le dit, quelque chose de meilleur vous attend, hein. Donc, alors vous cherchez bien sûr ces réponses, encore une fois, hein, vous cherchez ces réponses. Je parle là d'une manière spirituelle, mais vous allez vers votre guérison.
Bien sûr que vous n'allez pas vous imposer quelque chose à vous-même, vous allez prendre le temps d'équilibrer, ce dont vous avez, besoin, hein, donc pour avancer, hein. Et on vous dit bien de laisser le passé derrière vous, encore une fois, ami Cancer, donc vous êtes en train de lâcher les choses pour pouvoir avancer, puisque nous avons le chariot et retrouver cette liberté, hein, qui vous a longtemps freiné. Alors peut-être qu'il y a des moments nostalgiques, des moments qui vont revenir à la surface, heu, mais vous allez découvrir, d'autres choses. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive vers vous, vous allez découvrir autre chose, vous voyez? C'est une personne là qui voilà. C'est une personne là qui monte un pont et qui traverse un pont. Donc c'est un passage important puisque, on laisse quelque chose derrière pour avancer vers l'avenir, hein. Donc on est, vraiment sur quelque chose qui arrive de nouveau, aussi sentimentalement parlant puisque vous lâchez, le passé, qui quelque chose a été difficile pour vous. Encore une fois, vous êtes en train de finaliser, je dis bien, ce travail pour pouvoir avancer. Les cancers. Je suis à 35 minutes et je vais certainement arrêter la guidance. Et vous voyez, on a encore une lame, je vais y arriver, majeure, où on vous parle de décisions à prendre. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée induite par le manque de confiance en soi. Une décision que vous devez prendre. On ne parle que de décision là. Les cancers, j'ai l'impression que c'est très important pour vous. En tout cas, il y a quelque chose qui se libère pour vous, que ce soit aussi bien dans le professionnel que, dans le sentimental, parce qu'il y a des choses du passé que vous libérez encore une fois. Heu, Peut-être la venue de quelqu'un d'autre pour vous, les cancers et encore un choix pour choisir, écouter votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir clé de l'amour, les amants, carte du 6, l'archange Raphaël, donc pour choisir, écouter votre cœur, engagement pardon, profondément émotionnel. Faites ce que vous aimez. Alors les amants, bien sûr, on pourrait parler, de relations amoureuses. Moi, je vais le traduire d'une autre manière, c'est-à-dire oui, pour certains, il y a un choix à faire peut-être, au niveau amoureux. Pour d'autres, je dirais aussi, vous choisissez aussi ce que vous aimez réellement et vous vous engagez, de tout cœur dans votre projet créatif aussi. Donc nous avons quand même, heu, voilà. En tout cas, vous avez des décisions à prendre concernant, le lien sentimental que vous pouvez avoir avec une personne, hem, concernant aussi, le travail. Alors, hop là. Je vais finir peut-être, pour alors j'ai pas fait, et c'est vrai que j'aurais dû, mais je ne l'ai pas fait. Alors peut-être que je vais le faire pour les cancers. Est-ce que nous avons quelque chose pour les cancers concernant une rencontre? Hop là, je vais prendre mes cartes. Est-ce que nous avons quelque chose pour les cancers? Est-ce que pour les cancers célibataires, alors je vais faire les célibataires, on m'a dit de faire les célibataires, je vais faire ça. Allez, pour les célibataires, pour les cancers. Célibataires, pour les cancers. Qu'est-ce que nous avons pour les célibataires, pour les cancers? Alors, non, ça c'est pas pour les célibataires, c'est pour, hop là, ceux qui sont en couple. Alors, pour les célibataires, j'aimerais bien que vous puissiez là-haut me donner une carte. On vous parle d'une âme sœur spirituelle. Peut-être que vous connaissez déjà votre âme sœur spirituelle, mais que, voilà, c'est pas encore, tout à fait établi pour les cancers célibataires. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, peut-être que vous connaissez déjà votre, âme sœur spirituelle, mais que vous n'êtes pas encore prêt ou prête, ami Cancer, hein, pour aller, vers cette personne. Pour certains, bien sûr, hein, je dis bien pour certains. Vous la connaissez déjà, vous savez, mais vous n'arrivez peut-être pas encore à dégager tout,
de votre esprit pour être enfin prêt à aller vers cette personne. On vous parle que vous allez avoir une surprise, qui vient vers vous, les, célibataires, donc on parle de surprise en tout cas. Vous allez être peut-être surpris, hein, on vous demande là de lâcher prise, hein, parce que en fait, le temps travaille pour vous, hein. En fait, le temps travaille pour vous. Pour les célibataires qui se disent: «Bon, il y a rien qui arrive dans ma vie» ou quoi que ce soit, on vous dit: «On vous met sur la route des personnes au bon moment» parce que, peut-être que vous n'étiez pas prêt jusqu'à maintenant et que vous allez l'être et que du coup, pour vous, au moment où vous allez être prêt, ça va être surprenant, hein, parce que, il y a des choses positives, qui vont arriver. Vous avez certainement visualisé votre âme sœur pour qu'elle arrive vers vous, pour ceux qui croient bien sûr à ça, hein, et que du coup, du fait de l'avoir visualisé, vous attendez depuis un certain temps que quelqu'un arrive vers vous et on vous dit surprise, puisque, ce que vous attendiez, hein, ceux qui sont célibataires bien sûr, ça va arriver et vous allez être surpris parce que, vous aurez peut-être besoin de contrôler vos émotions, de contrôler, de contrôler, de contrôler. Or, à un moment donné, vous ne pourrez plus contrôler parce que vous allez aller vers cette personne. Alors on vous parle qu'il y a des choses, des événements, hein, dans votre vie, un mi-cancer au mois de juin qui bouge, hein, qui va être quand même assez, comment je pourrais dire ça? Hem, assez surprenant pour les cancers, hein, donc des choses qui bougent, des choses surprenantes, des choses dans lesquelles vous attendez pas et que peut-être que vous avez lâché prise concernant, pardon, votre âme sœur spirituelle depuis déjà très longtemps et du fait d'avoir lâché prise et beh, cette personne et beh, elle arrive vers vous sans que vous vous y attendez. Puisque dans, les lames majeures que nous avions du tarot divinatoire des archanges, on vous parle aussi des amants pour certains et que vous allez faire peut-être ou prendre plutôt une décision pour aller vers votre âme sœur spirituelle. Donc, waouh, waouh, waouh! Ce que je pourrais dire pour les cancers. Alors je m'excuse concernant ma voix. Je me suis réveillée ce matin, j'étais mais fatiguée parce que les énergies sont hyper hautes et que voilà. Donc vous êtes bien sur la page d'Erinam Sirius. J'ai marché hier, 2 heures, avant-hier 3 heures. Je pense que ça va aller, hein, quand même. Je comprends pourquoi aujourd'hui je suis fatiguée, hein. J'ai fait de la route entre-temps, donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on vous dit que vous allez vers votre succès. C'est l'archange Gabriel, là. Nous sommes sur, l'oracle de Gabriel, de Dorine Vertu. Félicitations, vous avez réussi. C'est-à-dire que vous avez travaillé pour ceux qui je vais pas répéter la guidance, hein, mais on vous dit que vous foncez vers votre succès parce que vous prenez des décisions. Qui dit succès dit abondance aussi, hein, parce que vous lâchez des chaînes, je dirais. Et voilà ce qui me vient, des chaînes. Vous lâchez, vous coupez des liens toxiques et c'est parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous avez lâché prise que vous arrivez justement, vers la personne, qui est votre âme spirituelle et que vous allez avoir une surprise puisque vous l'attendiez plus peut-être, et que vous avez complètement lâché la situation. Vous en êtes remis, on va dire, au au ciel, à l'univers, à qui vous voulez, hein, pour ceux qui ont la foi bien sûr. Il y a pas de voilà, de jugement et du fait d'avoir lâché prise, vous arrivez vraiment vers un succès important les cancers. On vous dit de bien vous nourrir parce que, peut-être que vous souffrez un petit peu ou vous avez souffert un petit peu de tout ce qui était, digestion, parce qu'il y a des choses que alors on est sur du symbolique évidemment, la digestion, il y a des choses que, vous preniez, que n'arrivez peut-être pas à avaler, mais que vous avez émotionné, que vous avez gardé, que vous avez essayé de digérer et là aujourd'hui on vous dit: «Nourrissez-vous correctement». Vous allez le faire parce que cette nourriture, qu'elle soit spirituelle ou réelle, hein, la nourriture que vous mangez au quotidien va vous apporter l'énergie nécessaire, d'accord? Donc bon, c'est quand même super, hein. Heu, voilà, on vous parle de naissance.
Une nouvelle vie comme un bébé, une idée, de bonnes nouvelles, un projet existant, éclos en vous-même et autour de vous. Merci là-haut, merci les guides. La guidance est juste pour ceux qui vont regarder, voilà, simplement. Alors amis Cancer, signe d'eau, hein, vous pouvez regarder bien sûr votre ascendant, hein, regarder les aspects. Peut-être que vous avez des ascendants, je ne sais pas, hein, il faut aller regarder bien sûr, regarder votre Vénus aussi, hein, où elle se trouve, pour, le lien, hein, amoureux bien sûr. Heu, voilà, oui, vous allez vers votre abondance, qu'elle soit spirituelle ou matérielle. Donc il y a vraiment des choses et en dos de deck, nous avons l'ouverture. Vous ouvrez les portes pour aller vers ce que vous souhaitez, ami Cancer. Bon, c'est une question de temps. Bien sûr que tout le monde ne travaille pas à la même vitesse, hein, je le dis encore une fois, on travaille tous de manière différente, pardon. Chacun prend, le temps, hein, de compréhension pour avancer sur son chemin, bien sûr. Et voilà, donc pour certains, c'est plus rapide, pour d'autres, c'est moins rapide, mais les choses, elles arrivent toujours au bon moment, quand vous êtes prêt. Regardez, hein, c'est ce que l'on nous dit. Quand vous êtes prêt, OK? Alors pour l'instant, il y en a certains qui ne l'étaient pas, mais les choses, elles arrivent puisque vous ouvrez des portes et à partir de ce moment-là, eh ben, vous allez vers votre, succès, hein, du fait de lâcher prise. Donc on vous dit au niveau de la parole de communiquer, surtout que nous avons quand même, j'ai pas pris, les aspects planétaires, mais il y avait des choses quand même au niveau de la communication qu'il fallait, peut-être ajuster puisque nous avons Mercure et Vénus aussi, Jupiter qui est là et qui apporte justement l'expansion, heu, à beaucoup de signes, hein, bien sûr. Il faut saisir, ces opportunités, parce qu'il va y avoir de la croissance aussi, il faut y croire et garder bien sûr, comment je pourrais dire? Les idées positives, formulées de manière positive, vos intentions au quotidien. Voilà ce que je pouvais dire pour les cancers. Je vous remercie de votre écoute, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bon mois de juin à vous. Profitez du temps, profitez du soleil, heu, sortez, promenez-vous, aérez-vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous dis à bientôt et namasté.